j'espère que vous allez bien. J'ai l'habitude d'avoir les enfants pour m'aider. C'est un peu différent ce soir. En fait, mercredi dernier, tu ne l'as pas dit, c'était la journée internationale de la femme. Comment? Et donc, c'est un peu pour ça que je prends la parole ce soir. Il y a une trentaine, enfin, non, il y a quoi, 36 ans, 37 ans, quand je suis arrivée en France en tant qu'étudiante et que je ne parlais pas vraiment français, j'ai été invitée chez une famille chrétienne pour dîner à midi. Et pendant le repas, j'ai dit un gros mot. Et tout le monde a ri. Et moi, je ne savais pas que c'était un gros mot. C'est un mot que j'ai entendu autour de moi et donc j'ai cru avoir compris la signification. Donc j'ai dit ce gros mot. Et je m'en souviens encore. Alors je dis ça parce que je crois que dans le PowerPoint, j'ai peut-être utilisé un mot, je pense pas un gros mot, mais j'ai peut-être choisi un mot que vous n'allez pas comprendre. J'ai peut-être mal choisi un mot croyant comprendre le sens de ce mot. On va voir si vous comprenez ou pas. Et si vous ne comprenez pas, on va essayer d'expliquer. OK, donc oui, on a un PowerPoint. Donc on a vu avec les enfants sur plusieurs mois de quelle manière Hébreux 11 salue Abraham et Sarah, nos parents dans la foi. Voilà. Abraham et Sarah, l'envers du décor, oui, on peut passer. Et dans Genèse 15, verset 6, c'est le prochain slide. On lit ceci à propos d'Abraham. Il mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice. C'est l'origine du salut par la foi. C'est un concept qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et c'est par ce moyen-là qu'Abraham est notre père. Et Paul, quand il écrit aux Galates, il dit que nous sommes les enfants de Sarah, la femme libre. Donc, par la foi, nous sommes les descendants spirituels de ce couple biblique renommé et prestigieux, Abraham et Sarah. Mais tout n'a pas toujours été rose dans la vie du couple Abraham et Sarah. Ils ont rencontré des obstacles. Ils ont essayé de produire par eux-mêmes la bénédiction, voulant bien faire. Et ils ont utilisé la servante égyptienne Agar comme mère porteuse. La méthode était acceptable à l'époque, mais un choix qui a provoqué des difficultés de jalousie. Tout n'a pas toujours été rose dans la vie d'Abraham et Sarah. Et ce n'est pas une histoire, c'est pas un roman à l'eau de rose. La Bible nous dit la vérité sur les personnages bibliques. Vous êtes d'accord avec ça? C'est justement une des caractéristiques de la Bible, pour moi, les plus convaincantes de son authenticité. C'est à l'époque, les autres nations, dans les inscriptions, ils avaient tendance à cacher les défauts de leur souverain, de leur roi. Ils avaient tendance à exagérer leur gloire et leur victoire. Mais la Bible nous dit vraiment les choses comme elles sont. La Bible expose les échecs. La Bible dévoile les cœurs et les motivations. On lit dans 1 Samuel 6, verset 7, « L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel voit au cœur. » Donc ce soir, on va aborder la question un petit peu difficile de la violence dans ce couple prestigieux, Abraham et Sarah. Je risque peut-être de vous surprendre. Nous n'allons pas parler de la façon dont ils ont traité Agar, même si ça aurait été un sujet intéressant, mais on va parler de la relation entre eux, la relation entre Abraham et Sarah. Est-ce qu'en lisant leur histoire, vous vous êtes déjà posé la question pour savoir pourquoi
à 2 reprises au cours de la périple de leur voyage, Abraham avait passé Sarah pour sa sœur, pour une femme célibataire. Qui a lu cette histoire? Qui n'a jamais lu cette histoire? Oui, je vous encourage à aller lire cette histoire, de lire tout l'Ancien Testament. Il y a plein de surprises là-dedans. Oui, donc à cause de ce mensonge, Abraham fait passer Sarah pour sa sœur. Sarah va être prise dans le harem de Pharaon. Et vraisemblablement, elle va être violée par cet homme puissant. Et une deuxième fois, elle va être prise pour aller dans le pharaon du roi Abimelech. On sait pourquoi ça se passe comme ça dans les médias, parce que Abraham dit, voilà, c'est pour sauver sa peau. Il a menti parce qu'il a peur d'être tué. Parce que Sarah, elle est tellement belle, il a peur d'être tué pour qu'on lui prenne Sarah. Donc, pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Et pourquoi est-ce qu'il ne punit pas Abraham? Parce que, si vous avez vu, il s'est enrichi un tout petit peu dans l'affaire. Est-ce que c'est important d'apporter une réponse à cette question? Est-ce qu'on pourrait juste nous contenter de dire c'était ça à l'époque? Maintenant, on n'a pas à s'inquiéter parce que on est en France et la loi française ne permet plus ce genre de choses. Comme on peut voir sur la slide 4, on a un article de loi français qui dit « constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Donc la loi française est très claire et c'est bien sûr y compris dans le mariage. Mais nous allons répondre que oui, il est tout à fait pertinent de répondre à ce type de questions que le texte biblique soulève. D'abord parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. On a besoin de lire tous les passages de la Bible et de chercher à les comprendre. C'est important aussi parce que depuis quelques années, la violence contre les femmes est devenue un des plus grands sujets de l'actualité dans le monde entier. Je ne sais pas si vous avez constaté ça en regardant les infos. Tous les soirs, toutes les semaines, quelque part dans le monde, et on nous rapporte des faits terribles. Différentes formes de violence contre les femmes. Et j'ai trouvé sur Internet, en anglais, et je l'ai traduit, et c'est peut-être là où j'ai mal choisi mon mot, un commentaire qui résume bien notre sujet de ce soir. C'est une question brûlante pour la personne qui la pose et pour toute la catégorie de personnes comme elle. Et donc, si les gens ont des questions brûlantes à propos de la Bible, voilà, c'est à nous d'y répondre. Donc, on va passer un peu de temps ce soir dans la compagnie de Jody, qui a dit quelque chose comme ça. Elle dit, en tant que femme, je suis totalement flippée par cette histoire. Alors, flippée, est-ce que ça marche ou pas? Oui? Ok. Ok. Je suis totalement flippée par cette histoire. J'aimerais tant savoir si le Seigneur a protégé Sarai d'avoir des relations avec le Pharaon. Mon cœur se brise pour elle. Si le Seigneur ne l'a pas empêché. Voilà, c'est la réaction d'une jeune femme contemporaine
quand elle découvre la Bible et qu'elle trouve cette histoire dans les pages de la Bible. C'est l'effet choc que cette histoire peut avoir sur une femme contemporaine, peut-être sur des jeunes convertis. C'est une histoire qui atteint la conscience et les émotions. Si nous ne sommes pas là, juste là en train de tourner les pages, comme on a toujours fait, sans réfléchir, peut-être pour certaines personnes, cette histoire pourrait même réactiver des symptômes post-traumatiques. En tout cas, Jody, elle est complètement déstabilisée par cette histoire. Elle le vit comme une actualité, on le voit dans ces mots. Pas comme si c'était quelque chose qui s'était passé il y a plusieurs milliers d'années. Son cœur se briserait, elle dit. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cet effondrement imminent? Quelle expérience douloureuse. Et donc, sa question brûlante, c'est Dieu, parents a pris Sarah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a-t-il empêché qu'il la viole ou pas? En d'autres termes, est-ce que Dieu s'en préoccupe de Sarah et des femmes? Dans d'autres mots encore, Dieu est digne de confiance et de ma confiance. Voilà pourquoi l'Église, nous devons avoir des réponses à donner à des femmes comme Jody, des jeunes femmes comme Jody, et toutes celles qu'elle peut représenter, en dehors de l'Église ou même dans l'Église. Alors, quelle réponse allons-nous trouver par rapport à cette histoire? C'est vrai que l'histoire reflète l'époque, c'est la première chose à dire. C'est vrai qu'il y a des histoires bibliques qui nous heurtent un peu parce qu'elles reflètent les coutumes d'un autre temps, il y a des millénaires, et on n'a pas accès, on ne comprend pas tout autour de ces différentes coutumes. Mais comme on disait mercredi dernier, en préparant la prochaine réunion de femmes, je fais un petit peu de pub, il y a encore des lieux sur la terre aujourd'hui où il est dangereux d'être une femme. Donc, c'est une explication réelle, mais elle est partielle. Jody, elle veut savoir plus que ça. Elle veut connaître le cœur de Dieu par rapport à ça. Donc, on va regarder cette histoire dans la Bible pour voir comment l'auteur s'y prend. L'auteur inspiré, nous croyons, par Dieu. La façon dont Abraham traite Sarah, est-ce qu'il le voit comme quelque chose de normal, de banal? Donc, on va aller dans le chapitre 12 de Genèse. Et là aussi, j'ai dit une histoire qui fait flipper. En espérant pas avoir trop mal utilisé la langue française. Donc, Abraham et sa famille, ils partent pour le pays de Canaan. Et dans un premier temps, tout se passe bien. Ils reçoivent toujours plus de promesses de bénédiction. Après, la famine arrive, frappe le pays, et ils vont descendre en Égypte. Et c'est au cours de ce voyage-là qu'Abraham va faire passer Sarai, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle au début de l'histoire, pour sa sœur, prévoyant que sa beauté remarquable fera d'elle un objet de convoitise pour les Égyptiens. Ce mensonge est vraiment facile parce qu'en fait, Sarah, c'est sa demi-sœur. C'est néanmoins un mensonge parce que le but, c'est de faire croire qu'ils ne sont pas mariés. Donc, je crois qu'on... alors, voilà, je vais lire le texte. On laisse comme ça, je lis le texte. Il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. On immigrait, car la famine pesait sur le pays. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, ils me tueront. Et toi, ils te laisseront la vie. Dis que tu es ma sœur, je te prie, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que grâce à toi, j'ai la vie sauve. » Lorsqu'Abraham
arriva en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les princes du Pharaon la virent aussi et firent son éloge auprès du Pharaon. Alors la femme fut emmenée chez le Pharaon. Quant à Abraham, on le traita bien à cause d'elle. Abraham reçut du petit bétail et du gros bétail, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des ânes, je pense. Ok, merci. Donc, si on retourne en arrière sur le slide 6, je crois, il y avait le verset qui était là avant. Au début de l'histoire, verset 5, le narrateur, on croit que c'est Moïse, il appelle Sarai par son nom. Donc Sarai, c'est une personne. Elle a un statut et une place dans le récit biblique. Et voilà, on a perdu. Voilà, on a besoin. On va avoir besoin du slide. Voilà. Abraham prit Sarai, sa femme, c'est au verset 5. Et puis on passe au slide suivant. Voilà. Donc là, le narrateur, il va continuer à nommer Sarah. Au verset 11, il dit Sarai, sa femme. Mais elle n'est pas en sécurité avec Abraham parce qu'il va l'exposer à la possibilité d'être abusée. Et vous avez peut-être entendu, les paroles d'Abraham sont motivées par la peur de ces hommes puissants. Mais peut-être par un petit peu la ruse, parce qu'il parle d'être bien traité aussi. En tout cas, ces paroles vont commencer à transformer Sarah en objet. Vous avez peut-être remarqué au slide 8, on va voir aussi, voilà, ça a changé. Sarah est sa femme. Je sais que tu es une belle femme. Donc elle commence à être moins une personne et plus un objet. Il y a, si on passe au slide 9, j'essaie de mettre des couleurs. Voilà. Il y a le je et le tu. Donc Sarah, elle est encore sujet. Elle existe dans une relation avec son mari. Tu es. Mais elle a été rapidement réduite à une seule dimension. Sa seule dimension sexuelle, celle d'être une belle femme. Donc Abraham là, il parle pas comme un mari aimant qui dit tu es belle. Et donc il y a un côté un petit peu dérangeant qui commence à entrer dans le texte. Surtout quand une femme lit le texte peut-être, je ne sais pas. Mais après le slide 10, on voit, vous avez peut-être entendu aussi, que Abraham la tutoie d'une façon vraiment très très intensive. 8 fois, dans 3 versets, il la tutoie. Je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiennes te verront et qui diront c'est sa femme, ils me tueront. Et toi, ils te laisseront en vie. Dis que tu es ma sœur, je te prie, afin que je sois bien traitée à cause de toi, que grâce à toi. Il la tutoie vraiment intensément. Et c'est comme une sorte de pression, une sorte de pression émotionnelle. Il veut l'amener à accepter le risque d'un enlèvement possible, l'exploitation possible de son corps. Avec le tu, Abraham il se place en vis-à-vis d'elle, selon le plan de Dieu en Genèse 2. Sauf qu'il va utiliser cette relation maintenant pour son propre intérêt, pour sauver sa peau. Donc là, c'est plutôt le mari dominateur de la chute de Genèse 3 qui est en train de se manifester. Si on passe dans le slide 11, là, Sarah devient
encore une possession, c'est sa femme. Quand les Égyptiens, non, vous pouvez revenir en arrière. Quand les Égyptiens te verront et qui diront, c'est sa femme. Donc il prédit comment les Égyptiens vont réagir. Elle est presque une possession, un bien. Et voilà, Abraham, il a raison. Hein. Il savait qu'Abraham, il a raison. Comme le prochain slide va nous montrer, le texte insiste sur le regard masculin qui est posé sur Sarah. Le verbe voir revient 3 fois rapidement. Donc ça, c'est le slide 12. Merci pour les slides. Ou c'est le prochain slide, si ce n'est pas le 12. Est-ce qu'on l'a vu tout à l'heure? Oui. Au verset 12, les Égyptiens te verront. Au verset 14, les Égyptiens virent que. Au verset 15, les princes du Pharaon la virent. Donc, elle est vraiment l'objet d'un regard collectif. Un regard collectif se pose sur elle et il l'évalue selon son apparence extérieure. Elle est une femme désirable et elle n'est pas vue pour la personne qu'elle est. On se souvient, Dieu regarde au cœur. Dieu nous voit comme il nous connaît à l'intérieur. Dieu ne nous évalue pas sur notre physique. Donc le résultat, en fait, c'est une dépersonnalisation de Sarah. Elle n'est plus une personne. Dans le slide 13, on voit que presque chaque verset fait plus une ou plusieurs références à son statut. Et son statut diminue par palier. Donc, verset 5, elle était Sarai, femme d'Abraham. Sarai, sa femme, une belle femme. Sa femme, la femme, la femme. Donc, elle est vraiment rendue comme un objet sans identité personnelle. Au verset 14, quand même, verset 13, elle est appelée ma sœur. Mais tout le mensonge tourne autour de ce mot-là. C'est ce mot-là, le fait qu'elle est la sœur, qui la met en danger. Et au verset 16, on va voir le résultat du mensonge. Quant à Abraham, on la traita bien à cause d'elle. Abraham reçut du petit bétail, du gros bétail, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Voilà. Donc le narrateur, il aurait pu utiliser le nom de Sarai à travers tout le texte. Mais on voit en décortiquant le texte à quel point il dénonce d'une manière très très subtile la mentalité culturelle qui considère les femmes comme une sorte de commodité. Ce n'est pas une critique directe, mais il montre dans les mots qu'il utilise et la répétition des mots. Et il critique en particulier les Égyptiens, parce que c'est eux qui voient. Et au fur et à mesure que le statut de Sarah descend, il y a une progression inverse en termes de pouvoir égyptien. Il y a les Égyptiens, puis les princes des Égyptiens, jusqu'au pharaon. Donc l'auteur, il est en train de critiquer une civilisation entière. Et quand on pense que c'est Moïse qui écrit ce récit, bien sûr, des années et des années après, ça prend tout son sens. Moïse qui avait été élevé à la cour de Pharaon et Moïse qui avait été envoyé pour délivrer le peuple de l'esclavage. Pas vraiment d'une culture en soi, mais de l'esclavage dans cette culture. Donc, Pharaon, c'était un tyran qui prenait ce qu'il voulait et qui faisait peur. C'était aussi le représentant d'une culture qui était dédiée à plein
de Dieu et des faux dieux et des idoles. Alors, Abraham, il semble avoir peur. Je ne sais pas s'il est rusé. Il parle d'être bien traité. Mais Abraham, il agit en fonction de ça. Lui aussi, c'est comme s'il estimait la valeur de Sarah par sa désirabilité aux yeux des hommes. Donc, voilà. On ne peut pas dire qu'il a vraiment honoré ou protégé sa femme, mais il a mis en danger. Donc, dans cette culture-là, à cette époque, la beauté n'est pas une caractéristique qui inciterait au respect ou à l'adoration du Créateur. C'est plutôt, la beauté, c'était plutôt une idée de valeur marchande. Je ne sais pas si ça arrive dans notre culture, que les femmes ou les hommes sont estimés, même avec l'argent par rapport à leur physique. Peut-être que si. Alors, on a vu comment le texte, vraiment en quelques mots, vraiment un court paragraphe, fait plein de choses, opère plein de choses. C'est une critique subtile et implicite. Mais la question de jeudi, c'est mais Dieu, qu'est-ce qu'il en pense? Et c'est là que nous devons passer au slide 15. Parce que le texte va devenir d'un seul coup très explicite et foudroyant, mais le Seigneur frappa le Pharaon et sa maison de grands fléaux à cause de une belle femme, à cause de Sarai, femme d'Abraham. Et on revient au début du texte. Et en quelques mots, le narrateur restaure Sarah dans son humanité et dans sa dignité. Et elle retrouve son prénom, son statut, qui elle est, Sarah, la femme d'Abraham. Et c'est un texte inspiré, et c'est pas du hasard, ça. Ça, c'est vraiment une écriture qui est très bien calculée pour nous montrer les choses. Donc, on pourra dire à Jody, oui, Dieu intervient pour le compte de Sarah. Dieu la défend. Elle est victime, elle est en danger, mais Dieu intervient pour la défendre. C'est pas tout ce que demandait Jody. Elle voulait savoir si oui ou non, Pharaon l'avait effectivement exploité sexuellement. Quand on lit le texte, on est obligé, quand on lit la suite, la réponse est probablement oui, dans le cas de Pharaon. Mais probablement, le texte ne le dit pas de manière très très explicite. Probablement. Il y a des fois une difficulté à établir les faits, même encore aujourd'hui dans ce genre de situation. Des fois c'est flou. Les gens disent une chose, voilà. Établir les faits dans un incident, c'est pas toujours très clair. Et parmi les commentateurs bibliques, j'ai trouvé des commentateurs bibliques qui disaient Sarah, elle était une complice, elle était consentante, elle voulait bien que ça arrive. Quelques chapitres plus loin, dans Genèse 20, Abraham il fait la même chose. Et là, dans ce cas-là, Dieu intervient pour arrêter Abimelech avant. Il ne touche pas Sarah. Pour Genèse 3, on n'est pas... Elle a probablement été exploitée. Mais c'est comme si Sarah, du fond de cette histoire ancienne, c'est comme si elle tendait une main solidaire envers toutes les victimes en disant moi aussi, voilà ce qui m'est arrivé à moi. Une chose est claire, c'est que Dieu condamne ce machisme du monde entier qui considère la femme comme une marchandise ou comme une personne destinée au plaisir masculin. Et voilà, Abraham finalement, il a menti,
Mais lui, il s'en est bien tiré parce qu'il s'en est enrichi par 2 fois. Voilà, on ne peut pas trop spéculer sur ses intentions. Il reste encore une question pour Jody. Pourquoi Dieu frappe-t-il Pharaon, mais laisse Abraham partir comme ça? Il n'y a pas de conséquences pour Abraham. Dieu est-il OK avec Abraham? C'est pas grave. Pas du tout. Premièrement, Abraham est critiqué par le Pharaon et aussi par le roi Abimelech. Et le fait que les paroles sont rapportées dans le texte biblique, ça montre que le narrateur inspiré est d'accord. Il est d'accord avec les critiques faites par le Pharaon et par le roi Abimelech qui se disent avoir été trompés par Abraham. Donc c'est très clair. Deuxièmement, le récit, il fait partie du livre de Genèse. Donc on ne peut pas le lire juste en isolé. On est obligé de remettre le récit à sa place dans le livre de la Genèse. Parce que justement, dans les premiers chapitres de Genèse, ces premiers chapitres nous donnent un moyen pour évaluer le comportement d'Abraham. Dans Genèse 2, le premier couple a été créé pour vivre en vis-à-vis et devenir une seule chair. Je crois qu'on a un autre slide. Oui, une seule chair. Dieu avait dit qu'il n'était pas bon pour que l'homme soit seul. Et il a créé la femme pour être son Ezer Kenegdo. Donc, c'était le bon slide avant. Et Ezer, c'est ce mot qui est traduit par aide. Ça veut dire en hébreu secours, un secours. Kenegdo, c'est le vis-à-vis. L'aide semblable à lui, l'aide qui lui correspond, le secours qui lui correspond. Donc c'est une relation de réciprocité. Donc pour évaluer Abraham, on peut dire qu'à ce moment-là, c'est un échec parce que Sarah, elle ne parle pas une seule fois dans le récit. Sarah, elle n'a pas son mot à dire. Voilà. Donc, elle subit. Elle est comme subjuguée, elle est comme dominée. Genèse 2, 24 dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » C'est ça le plan de Dieu pour le couple. L'homme quitte sa famille, son tribu et il vit en relation avec sa femme. Et 12 chapitres plus loin que Genèse 2, quand Dieu appelle Abraham à quitter son pays, c'est avec sa femme, c'est ce projet-là que Dieu est en train de viser, le projet de Genèse 2. Il veut que Sarah et Abraham vivent ce projet-là. Abraham et Sarah, ils étaient originaires de la Mésopotamie. Cette culture vraiment imprégnait leur vision du monde. C'était leur seul repère. À Ur puis à Aaron, on adorait en particulier Nannar, le dieu lune. Et pour Abraham, Dieu était encore elle, le Dieu créateur qui avait créé les petits dieux en Mésopotamie, un peu partout. Mais Abraham et Sarah, ils étaient appelés hors de cette culture. Genèse 12, verset 1, c'était le premier verset du chapitre où il y a l'histoire. C'était l'histoire que nous avons lue. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Donc Abraham et Sarah sont en route pour le pays promis. Ils ne connaissent pas encore la loi divine parce qu'elle n'a pas encore été donnée. Ils doivent apprendre les lois de Dieu en avançant avec lui pas à pas. Ils construisent leur relation avec lui en laissant derrière eux leur ancienne mentalité, en laissant derrière eux
l'ancienne vie. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Nous sommes peut-être appelés à faire ça aussi. Et donc Dieu, par un choix souverain, c'est-à-dire un choix de grâce, est intervenu dans leur vie pour démarrer le long processus de création d'un peuple saint. Donc Abraham, que ça me plaise ou pas, n'était pas sous la loi. Et il était en apprentissage. C'est pour ça qu'il n'a pas été frappé comme Pharaon et Abimelech. Il a été corrigé par leur parole. Et voilà, ça devait être impressionnant aussi d'être corrigé par Pharaon et par Abimelech. Donc c'est la grâce qui est déjà à l'œuvre. L'obéissance d'Abraham n'est pas une obéissance en termes de loi ou de morale, c'est une obéissance à l'appel. Il obéit aux directives que Dieu lui donne, il vit selon les promesses que Dieu lui donne, il va vraiment pas à pas. Et donc, ce triste événement, on pourra essayer de rassurer Jody, cet événement terrible dans la vie d'Abraham et Sarah fait partie de leur passage vers une nouvelle vie. Et il montre que les maîtres et les rois de la terre, tous les tyrans comme Pharaon, vont devoir fléchir le genou un jour devant le roi créateur. Parce que Dieu intervient, il frappe Pharaon et Abimelech est réveillé par un rêve. Abimelech, c'est un homme intègre qui va se laisser arrêter par Dieu qui lui parle dans un rêve. Donc, on pourra dire à Jody que Genèse 1 et 2 dévoilent le plan de Dieu pour le couple, une coopération harmonieuse. Et Genèse 3 explique pourquoi les hommes en sont venus à dominer les femmes. C'est à cause de la chute, à cause de la ruse du serpent qui a trompé et tenté le premier couple. Avant même de raconter une seule histoire violente, l'auteur de la Genèse, Moïse, fait en sorte que ses lecteurs sachent que la violence est toujours le résultat du péché et a une origine diabolique. Pour ceux qui sont au lycée ou à l'université, voilà, on a une grille de lecture et on va lire toutes les autres histoires à travers la grille de lecture. Dans la suite de leur histoire, la relation entre Abraham et Sarah va progresser. Petit à petit, Sarah va devenir une actrice et un partenaire. Au chapitre 7, Dieu leur rend visite sous la forme des 3 visiteurs et il s'adresse à Sarah qui est cachée dans sa tente. Ils activent la foi de Sarah. Ils font naître dans le cœur de Sarah sa propre foi. Et son nom change. Elle n'est plus ma princesse, mais elle est princesse. Et au chapitre 21, Dieu dit même à Abraham, à un moment donné, d'écouter la voix de Sarah. Parce qu'à ce moment-là, c'est elle qui va dire la volonté de Dieu. Malgré leurs erreurs, les obstacles qui sont créés pour eux-mêmes, ils sont en train de devenir un couple plus soudé, sans en faire un roman à l'eau de rose. Mais avec chaque histoire violente qui est racontée dans la Bible, et il y en a des très violents dans l'Ancien Testament, les auteurs bibliques sont en train de nous raconter pourquoi le Sauveur, pourquoi Jésus le Messie devait venir sur terre et subir lui-même une mort violente. C'est pour nous sauver et pour changer les choses, pour rendre possible la réconciliation entre hommes et femmes et entre frères aussi, puisque le tout premier récit de violence se trouve dans Genèse 4. C'est le meurtre d'un frère par un autre frère. Voilà pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, subit une mort violente. Il prend réellement sur lui les souffrances de l'humanité et les conséquences du péché. Et ce thème de la violence, elle est bien au cœur du récit biblique. Et c'est vraiment une plaie béante
qui tourmentent notre monde. Dans l'Église de Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre les choses différemment et nous pouvons apporter un message d'espoir autour de nous pour tous les jeudis qui ont des questions brûlantes, pour toutes les victimes de violences conjugales ou autres. On a une réponse, c'est Jésus qui nous donne une solution et une réponse. J'arrête parce que j'ai pas fini. Mais oui, parce qu'on parle de Sarah dans le Nouveau Testament. Mais je pense que ça suffit. S'il y a des histoires dans la Bible qui vous font flipper, ou qui vous attristent, voilà, on peut en parler. Et dans les réunions de femmes, on va aborder plusieurs histoires comme ça, plusieurs histoires où voilà, les femmes vivent des choses un peu compliquées. Hein. C'est Chantal qui va nous... Elle est où Chantal? Voilà. Elle va nous conduire dans une histoire mercredi prochain à 19h à Châtenay. Si ce thème vous intéresse, on va continuer à en discuter ensemble dans les réunions de femmes. Si quelqu'un a besoin de la prière, on est là pour prier avec vous. On va prier maintenant. Seigneur, je veux te remercier pour ta grâce. Seigneur, je veux te remercier parce que il y a vraiment tout dans la Bible. Tu nous caches rien. Tu as tout dit sur la condition de l'être humain, sur l'homme et sur la femme. Merci parce que tu nous aimes. Tu aimes l'homme, tu aimes la femme et tu veux nous faire vivre en harmonie. Merci pour la réconciliation que nous avons en Jésus-Christ. Seigneur, que nous puissions annoncer ce message d'amour, de paix, de réconciliation autour de nous. Rends-nous capables de faire cela, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous d'être attentifs dans nos conversations autour de nous, avec une voisine, avec une collègue, quelqu'un qui aurait besoin d'entendre un message d'espoir. Seigneur Jésus, tu es le roi, tu es notre créateur, tu es mort pour nous. Tu as toi-même subi une violence, une mort violente. Merci Seigneur, merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous, que vraiment nous puissions vivre tous les bénéfices de ce prix que tu as payé. Merci de nous avoir pardonné. Merci de nous rendre doux et paisibles dans notre caractère et dans nos relations. Merci de bénir aussi Perle de Prix, ce groupe de personnes parmi nous qui vont rencontrer des femmes qui vivent des situations parfois difficiles. Seigneur, ils vont sans jugement et dans l'amour de Jésus, que tu puisses bénir ce groupe, Seigneur. Merci notre Dieu. Amen.